Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, de l'air cooling avec l'Assassin 3 de chez Gamerstorm, la branche gaming, on va dire, de Deepcool, avec un format similaire en double tour par rapport à l'Assassin 2, mais de très grosses différences techniques ainsi que sur le design, qu'on va pouvoir le constater juste derrière. Avant de continuer, deux petites informations. Nous sommes à 90 €, ce qui reste assez raisonnable pour un format Dual Tower. Alors c'est un format qui tombe un peu en désuétude, mais ça fait quand même haut de gamme. Certaines marques continuent à en faire, donc on verra ce que ça donne au niveau des performances. Et ensuite, toutes mes excuses pour le son, je sais que ça résonne un peu. Petit déménagement, ça manque encore un peu de meubles dans le bureau. On va y remédier très rapidement, le temps que je retrouve aussi le micro dans un carton. Bref, l'Assassin 3, le voici. Comme on peut le constater, par rapport à l'Assassin 2, nous n'avons plus la finition satinée sur les ailettes. À la place, sur le dessus, nous avons, on va dire, des spoilers en plastique noir, finition brillante. De notre point de vue, ce n'est pas exceptionnel en design, mais du moment où ça fait le travail, on ne va pas s'en plaindre. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caloducs 6 mm qui ne sont pas en direct touch, bien entendu, base en cuivre nickelé, système de fixation qui est directement intégré, et nous allons avoir un ventilateur qui va prendre place ici, un autre qui va prendre place à l'avant, ventilateur totalement nouveau. Alors on retrouve la conception à deux niveaux de pales, mais ça a été revu, petit motif aussi sur le côté, système de fixation en 120 mm, et bien entendu, un câble PWM. Alors, deux ventilateurs en bundle. En revanche, alors je cherche dans le bundle justement, on oublie le petit Toblerone qui permettait de brancher plusieurs ventilateurs. Gamerstorm va à l'essentiel cette fois-ci avec un Y tout simple. En revanche, pour la pâte thermique, c'est plutôt pas mal. Nous avons une carte pour étaler, mais nous avons aussi de quoi nettoyer et un gros tube de pâte. Alors, on va pas se mentir, on ne sait pas s'il est rempli complètement ou non, mais c'est assez rare pour être signalé. Système de fixation backplate en plastique en nylon et système de fixation en gris. D'habitude, on râle parce qu'on aime bien avoir des systèmes de fixation en noir, mais comme le radiateur est gris, nous ne dirons rien cette fois-ci. Le ventilateur, donc du 140 mm. Alors, je prends mes petites anti-sèches. Il tourne de 400 à 1400 tours par minute pour un débit d'air de 90,37 pardon, avec une pression statique de 1,77 mm d'eau. On peut le passer à 1000 tours par minute. Dans le bundle, nous avons aussi un petit adaptateur histoire de réduire la vitesse des deux ventilateurs. L'ensemble pèse quand même 1464 grammes. C'est imposant. On fera attention lors de l'installation et la hauteur, bien entendu, est imposante puisque nous sommes à 165 mm. Alors, rien de dramatique, on a vu pire, on fera juste attention lors de l'installation, notamment au niveau des barrettes, puisque comme on peut le constater, la découpe à ce niveau-là est quand même assez légère. Pareillement de l'autre côté, si jamais on met des barrettes de chaque côté, à voir néanmoins, puisque la hauteur des caloducs reste assez imposante ici. Pour le test, 980X bien entendu, on va le faire tourner à fond, on veut que ça pulse, que ça envoie du lourd, et on verra ce que ça donne très rapidement. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée.